Je m'appelle Valérie Doll et je suis professeure de français, professeure de cinéma à La Ciotat. Alors, elle est donc accompagnée. donc là on est un petit groupe parce qu'il y en a d'autres qui sont totalement intéressés et fascinés par l'écran. Donc là on a Lilian, Laura et Justine. De Jaco Connell. De tous cinéphiles. De Catherine Nabal. D'accord. Pur et dur. Et les autres? Et les autres, je crois qu'ils sont déjà en train de faire la queue pour un autre film. Quel est le dernier film que vous êtes allé voir? Oula, c'est un nom imprononçable. Ouais, c'est ça, Sierra Nevada. Voilà la musique officielle, c'est les places à la baie. Qu'est-ce que vous faites? Pardon? Qu'est-ce que vous faites? Oh, ben c'est Madame de Fayer qui déambule. Ouais. Qui déambule et puis qui fait des photos avec les uns et les autres, voilà. Pour le Festival de Cannes. Et c'est un hommage aussi également à Robin Williams. Madame de Fayer est restée sur terre. J'adore, mec, c'est extraordinaire de me faire filmer de droite à gauche. Je ne sais même plus qui je suis. Ok, let's go! Moi, je m'embête avec tes conneries. Tes conneries, regardez ma chose. On va aller au poulailler, voir une fille, un film, et après on va même pas voir couler. Marine, ce qui est rédhibitoire pour moi dans un film, le cliché qui sert à rien, quoi. Le cliché xénophobe en particulier, c'est vraiment le truc le plus rédhibitoire pour moi. Bah, le film qu'on vient de voir, il était bien parce que il mérite sa place en tout cas dans la sélection officielle de Cannes. Il mériterait peut-être même de gagner la palme parce que sa réalisation elle est ambitieuse avec les plans séquences. Les acteurs ils jouent bien, on dirait presque qu'ils ne jouent pas, que c'est leur vie quotidienne. Et T'es d'accord? Moi pas vraiment parce que c'est vraiment trop vie quotidienne, on aurait pu le mettre, que ça soit pas vie quotidienne. Qu'est-ce qui te fait chavirer dans un film? Ce qui me fait chavirer dans un film, c'est quand les enfants jouent très très bien. Donc, je sais pas si ça me rend beaucoup. C'est habituel donc c'est énervant à la force. Justement, ça montre quand même le conflit entre les familles et les conflits du quotidien, parce que par exemple la scène avec le mec, sa voiture elle est bloquée, c'est des situations banales, qui arrivent tous les jours. Donc, il a bien retranscrit ça, en plus même dans le fait d'utiliser les plans séquences, c'est un engagement de la part du réalisateur pour montrer que c'est quelque chose qui arrive. Ouais mais ils auraient pu faire un truc mieux. Dans l'idée d'indépendance, il y a l'idée de producteur indépendant, donc qui n'est pas affilié à des grands groupes ou donc avec d'autres enjeux dans le cinéma qui sont souvent, ça fait certaines contraintes. Il y a certaines contraintes qui permettent d'inventer, mais il y a aussi certaines contraintes qui empêchent d'inventer. Je pense que dans l'idée d'indépendance, c'est l'idée d'être libre dans la fabrication, pour moi en tout cas, et que c'est une belle idée qui continue de produire des films Là comme dans la salle, il y en a plein qui sont partis avant que le film soit fini, donc c'était ennuyant. On va pas se mentir. Ennuyant. Finalement, il y avait plein de places libres, alors que quand on est rentré, il n'y avait plus aucune place. Donc, après, techniquement... c'est les goûts et les couleurs, parce que franchement... Thomas, là je suis dans la file d'attente pour voir le nouveau film de Justine Triet, dont on m'a dit le plus gros bien, Victoria, qui fait l'ouverture de la semaine de la critique. J'attends de voir ce que ça va donner, voilà, j'attends de voir si elle va passer le deuxième mot dans une économie qui n'a pas grand chose à voir avec celle de son premier film. Pour produire normalement un long métrage d'animation ça coûte cher, mais un film d'animation pas cher, c'est cher. Parce que ça reprend beaucoup de travail de beaucoup de gens. Et que là, il a été fait avec des tout petits moyens, essentiellement parce qu'il y avait très peu de gens sur les films dessus, et que c'est ça aussi qui a permis d'avoir une certaine liberté et donc une certaine indépendance. Même s'il y avait certains passages longs, en même temps qu'un film n'est parfait, j'avais envie de savoir comment ça allait se finir, comment ça allait... Oui. Même après, avec tous les sortes d'éléments d'intrigue qui se sont déroulés, avec le mari qui est violent, avec la mort du père, c'est intéressant quand même de voir où tout ça va se finir. Oui. Le dispositif de production d'un film, évidemment qu'il y a un film sur son contenu. Si on est trois à faire un film, c'est pas pareil que si on est 20. Mais au-delà de la question du budget, c'est juste que
ça met en jeu une autre manière de fabriquer. Et que les dispositifs, quels qu'ils soient, au-delà de la question de l'argent, ils influent sur le résultat. Le fait que Sébastien, pour revenir à son film, le fait qu'il ait évidemment travaillé seul, qu'il ait pris des décisions seul, qu'il ait fait comme il l'a fait, il en reste quelque chose qui est extraordinaire au sens propre du terme, qui sort de l'ordinaire, parce que c'était le dispositif qui s'est imposé à lui, le film. Et je crois que c'est vrai de tous les films, après, il y a un moule, effectivement, un moule de production, et qui parfois a tendance un peu à conformer les conventions, à faire un peu plus. Et donc c'est de ça dont on parle, c'est vraiment essayer de réussir à rester soi et continuer à enfoncer son propre but, même quand autour de soi, il y a un peu dans le monde.